Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo autre que le petit journal de la semaine. J'ai le temps cette fois-ci, donc je vais vous présenter une petite merveille que j'ai découvert par hasard sur Amazon au prix de 18 euros. C'est les cartes Keeper, guide complet, le système divinatoire bavarois du 19e siècle. Donc si le Keeper vous intéresse, c'est un livre qui va vraiment vous intéresser, qui va vous apprendre le fonctionnement du keeper, qui, je le rappelle, est différent du Lenormand. Hein, c'est pas du tout, on n'a pas les mêmes messages, on n'a pas du tout les mêmes cartes, bien sûr. Un petit Lenormand, on va les associer entre elles. Hein, le petit Lenormand fonctionne qu'à 3 cartes, par exemple, ou à 2 cartes en tout cas. Hein, il faut qu'il y ait automatiquement une autre carte pour avoir la signification du message. Alors que le Keeper, c'est un jeu qui va très bien convenir dans les domaines relationnels, les domaines sentimentaux, les domaines familiales, tout ce qui nous touche à la sphère émotionnelle, en tout cas les relations aux autres. Alors aussi bien professionnelles que famille, amis, amants, enfin, vous voyez, amour quoi, disons. Voilà, donc je vous ai mis ici 2 jeux différents. Donc il y a le Keeper Mystique. Donc je vous montre le dos des cartes. Donc il y a un petit livret hein, dedans. Celui-ci est en français, donc c'est très bien. Voilà, je vous le montre, le dos, un tout petit jeu. Hein, voilà, ça fait un petit peu dessin animé. Donc dans le Keeper, on va avoir beaucoup de personnages. Alors ça va être important de regarder la position justement des personnages. Est-ce qu'ils sont debout, assis? Qu'est-ce qu'ils regardent? Qu'est-ce qu'ils ont en face d'eux? Est-ce qu'ils se tournent le dos? Regardez la carte qui précède et regardez la carte qui est devant eux. Hein. Donc moi je l'utilise pas beaucoup celui-ci. Je vous montre la boîte. Voilà, on le trouve sur Amazon aussi, hein, il n'est pas très cher. Et puis moi j'utilise celui-là. C'est le Keeper de Ciro Marchetti. J'aime beaucoup, les cartes sont un petit peu plus grandes. La boîte elle est sympathique. Alors par contre le livre il est tout en anglais. Voilà, donc à traduire. Celui-ci est en français par contre, hein, je vous rassure, ça c'est génial. Donc là les cartes sont un petit peu plus grandes, il est tout argenté. Et puis on va avoir donc plus de personnages. Donc vous voyez la personne pensive, hein, elle est perdue dans ses pensées, elle réfléchit à quoi elle pense. Est-ce qu'elle pense à cette personne qui est sur le tableau? Aussi on a quand on est alité, hein, quand on est malade. Ici, c'est le départ, bien sûr, les cadeaux, on a les privilèges, on a des hommes ici complètement différents, hein, un statut social déjà différent, style différent également. On a l'enfant, les honneurs. Ici, vous voyez, on a cette personne qui est désespérée, qui est vraiment attristée, et on sent que cette personne est en difficulté. Là, on voit que la personne est occupée, au contraire. Là, quand on passe au tribunal, hein, que le juge, il est là, il écoute les deux parties. Là, on retrouve un personnage qui a la main sur le cœur en lisant cette lettre. Qu'est-ce qu'elle lui apprend, cette lettre? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? En tout cas, ça la touche énormément. Donc, on a ici une autre jeune femme, vous voyez, avec une rose dans les mains. Ici, on a un homme avec les cheveux blancs, plus âgé. On a une dame ici, plus âgée, ça pourrait être un couple par exemple. On a cet homme aussi qui est pensif lui aussi, hein, il est consterné, on dirait, il réfléchit aussi. Vous voyez, on a plusieurs personnages quand on se fait courtiser, qu'on est amoureux. Voilà, ici les personnes fausses, le tribunal, hein, les honneurs, la personne officielle, hein, ça peut être un courrier officiel que vous recevez. Voilà, et donc dans le jeu de Ciro, oui c'est ça, Ciro Marchetti, si je prononce bien, hein, Marchetti, on va avoir 3 cartes supplémentaires, et il ne fait pas 36 cartes mais 39 cartes. On a la pauvreté, le labeur, hein, le travail difficile, et puis la communauté. Donc si on veut utiliser ce livre-là, il faut les retirer parce qu'elles ne sont pas concernées. Hein. Là, c'est vraiment Ciro Marchetti qui, lui, a eu l'idée de les rajouter. Donc voilà pour le Keeper, si vous voulez le découvrir. Maintenant, on va regarder le livre, bien sûr.
Donc, ici, donc, il est écrit illustration, couverture, mise en page, correction par Yéna. Alors, Yéna, moi j'en connais une, mais elle est sur Instagram. On n'a pas, elle parle pas d'elle. Donc, à regarder sur, comment dire, sur Instagram ou sur YouTube peut-être. L'éditeur est Soul Shadow. Voilà, à Dublin. Donc on a un avant-propos ici, hein, voilà, elle explique que ce guide est né de ma curiosité pour ce système divinatoire et de tout ce que j'ai glané, étudié, comparé, puis testé depuis. Il mêle les sources allemandes d'origine, les apports plus récents de Tony Pull, alors lui je ne le connais pas, et sa méthode bavaroise, les travaux poussés d'Alexandre Musruk. Alors lui, je le connais, je le connais pas personnellement, mais je sais qu'il a réédité un petit Lenormand, il a écrit plusieurs livres d'ailleurs, sur le sujet et ma propre pratique. Voilà. Ensuite, on a l'histoire et origine du Keeper. Donc, Munich, fin du 19e siècle. La ville est en plein boom économique. L'Empire allemand vient d'être proclamé après la guerre franco-prussienne de 1870 à 1871. Une certaine Suzanne Keeper se bâtit une solide réputation de voyante. C'est à elle qu'on attribue la création du jeu qui porte son nom, même si, comme à peu près tout ce qui touche à l'histoire de la cartomancie, les archives sont floues et les certitudes plutôt rares. Et ça lui fait penser, bien sûr, à Mademoiselle Lenormand. Donc là, moi, j'ai mis un petit post-it parce qu'elle nous explique ici que, comment dire, ce qu'il va falloir faire attention dans une lecture, c'est la position des personnages. Surtout le regard. C'est la direction dans laquelle regarde un personnage dans le tirage qui détermine ce qu'il voit, ce qu'il ignore et ce qui lui échappe. Donc il faudra faire attention au regard, hein, et la carte qui précède et la carte qui est devant la carte, bien sûr. Donc les origines obscures de Season Keeper, donc ça je vous le lis pas, hein, vous le lirez. Ensuite l'essor international, hein, c'est vrai que le Keeper il n'a pas été très connu au départ en tout cas, hein, on s'est surtout focalisé sur le petit Lenormand, le Keeper est venu après. Donc ici, le Keeper, le petit Lenormand et la cartomancie traditionnelle, j'aime beaucoup, elle explique la différence entre le petit Lenormand qui fonctionne par symboles et métaphores. Le chien, c'est la loyauté, la clé, c'est la solution. Ces cartes représentent des objets, des concepts et des forces. Le Keeper, lui, fonctionne de manière beaucoup plus littérale et représente surtout des situations sociales et des états intérieurs. Il y a par exemple une carte pour la tristesse, une pour les pensées sombres, une pour l'attente, une pour la malhonnêteté, une pour la reconnaissance professionnelle. Les états d'âme sont détaillés et les cartes personnages en situation sont nombreuses, ce qui donne au système une précision redoutable dans les lectures relationnelles. Donc on l'a compris, hein, le Keeper, il est très bien pour tout ce qui touche au relationnel. Donc, une différence structurelle à noter, contrairement au petit Lenormand, les cartes Keeper ne portent pas d'association avec les cartes à jouer classiques. Vous savez que le petit Lenormand, quand on a l'image centrale, ici on retrouve une petite carte avec le 6 de pique ou le roi de cœur, un petit jeu classique. Et souvent, il faut associer les deux cartes ensemble, ce qui n'est pas toujours facile parce que la carte centrale nous donne une indication et parfois c'est contradictoire avec la petite carte du jeu qu'on va retrouver dans le Lenormand. C'est pour ça que l'interprétation est pas toujours facile. Donc il faut dire que dans le petit Lenormand, ces associations posent souvent question aux praticiens car les correspondances entre le symbole du Lenormand et la carte à jouer qui lui est attribuée ne collent pas toujours entre elles. Le Keeper n'a tout simplement pas cette couche supplémentaire et ce n'est pas grave. Donc le Keeper excelle pour les questions de relations humaines dans toute leur complexité.
amour, famille, amitié, hiérarchie, rivalité, alliance. Il dispose de cartes personnages qui, selon le contexte du tirage, peuvent incarner un frère, une figure maternelle, un rival ou un ami. Donc, par exemple, pour la personne militaire, c'est une figure, bien sûr, d'autorité. Et puis, on va retrouver la cerise sur le gâteau. C'est aussi un outil prédictif très puissant, particulièrement pour les questions de datation. Certaines cartes portent en elles des indications temporelles précises de trajectoire professionnelle et financière. Donc ensuite, les fondamentaux du système Keeper, le significateur, votre boussole dans le tirage. Donc ici, elle nous explique, donc on va prendre ici, par exemple, si vous êtes une jeune femme, vous allez prendre une carte voilà, pour une jeune femme. Si c'est une femme d'âge mature, on peut prendre cette carte-là. Si c'est un homme ici, c'est pareil. Suivant l'âge, par exemple, ou alors son expérience professionnelle, par exemple. Donc ici, on a l'unité de base du keeper. On a souvent des petits encadrés roses pour nous indiquer ce qui est important. On peut en tirer 2 ou le nombre que l'on veut, mais le keeper excelle par 3 pour raconter une histoire. Et pour lire cette histoire, il faut un point de départ. C'est là qu'intervient le significateur. Le significateur, c'est la carte de référence autour de laquelle toute la lecture s'organise. C'est le point fixe à partir duquel on détermine la direction, la distance, le passé et le futur. Sans lui, un tirage keeper n'a pas de centre de gravité. Donc ici, on va retrouver les 2 cartes de référence naturelles sont le personnage principal masculin et le personnage principal féminin. La carte numéro 1 et 2. Comment le significateur rentre en jeu selon le type du tirage. Donc là, elle vous explique si vous faites le grand tirage, le grand tableau et que vous utilisez les 36 cartes. Voilà, et quand le significateur ne sort pas, si vous faites un tirage en 3 cartes, si la carte, elle ne sort pas, c'est là que ça devient intéressant. Dans certains tirages, notamment les petits tirages de 3 à 5 cartes, où l'on n'a pas pré-extrait de significateur. Il arrive que ni la carte numéro 1 ni la carte numéro 2 n'apparaissent. Pas de panique, ce n'est pas un tirage raté. Il va falloir le trouver et c'est là que l'art de la lecture rentre en jeu. Donc ici, plusieurs pistes pour identifier le significateur. Convergence des regards. On a l'identification personnelle et le personnage encadré. Donc si la personne, par exemple, suit dans le contexte, la personne encadrée, c'est quand elle apparaît entre 2 cartes. Par exemple ici, vous voyez, voilà, ça va donner une indication sur le personnage. Après, vous allez choisir, vous, par exemple, moi, je décide de me représenter par cette carte-ci, par exemple. Ou alors, ici, si 2 cartes personnages dirigent leur regard vers une 3e, celle-ci devient le centre de gravité de la lecture. Voilà. Si par exemple vous avez un personnage qui regarde une autre carte, vous voyez, comme lui, le personnage principal, il va regarder cette carte-ci. Il ne regarde pas, vous voyez, son regard n'est pas par ici, il est par là. Donc c'est en fonction de son regard qu'on peut choisir aussi le significateur. Ensuite, le directionnel, le cœur du système Keeper. Le directionnel est le concept central du Keeper. Il existe dans d'autres systèmes, on le retrouve dans certaines méthodes de lecture du Lenormand et pas mal de praticiens du tarot l'intègrent à leur pratique. Ce n'est donc pas une exclusivité du Keeper. Voilà, ce qui est exclusif du Keeper en revanche, c'est la place qu'il y occupe. Ici, le directionnel est le socle, le moteur du système. Donc, le principal de base, dans le Keeper, toutes les cartes de personnages regardent dans une direction. Et cette direction n'est pas décorative, elle structure intégralement la lecture. Ce que le personnage voit devant lui, c'est ce qui arrive dans sa vie, ce qui est visible, ce qui est gérable, ce qui relève du futur et du favorable. Ce qu'il a dans le dos, c'est ce qu'il ne voit pas, ce qui lui échappe, ce qui révèle du passé,
du non résolu ou du défavorable. Vous voyez, donc là, elle nous montre, par exemple, on voit que le personnage masculin regarde ici pour lui vers la gauche et le futur, son passé est derrière lui. Pour la femme, c'est différent. Son passé est derrière elle, le futur est devant elle. Donc, on va retrouver donc plusieurs personnages. Ici, et les cartes de situation dans tout ça. Hein, c'est quand on a une image ici, par exemple, de la carte ici du voyage. Hein, donc, par exemple, la carte du changement. Donc, c'est la carte numéro 9, montre un mouvement de gauche à droite, la direction qu'en prête la calèche. Hein, on voit que la calèche, elle part de la gauche vers la droite. Voilà. Par rapport à celle-ci, le long chemin suggère une trajectoire dans une direction précise. On va de droite à gauche. Ces indices visuels participent à la lecture. Ensuite, on a ici, elle nous explique donc le tirage à 4 cartes, qu'on va retrouver également cette signification et ce tirage dans le grand tableau. Hein. Donc ici, le significateur, c'est le point de départ. Hein. Quand vous mettez les 36 cartes, vous allez repérer où est le significateur, il ou elle. Et vous allez regarder les cartes ici à gauche. Donc ça va définir son passé, les défis cachés, les angles morts. Devant lui, ce sera les futurs, les opportunités, ce qui arrive. Au-dessus de lui, ce sera ses pensées, ses projets, ses espoirs, ce qui est conscient. En dessous de lui, c'est-à-dire à ses pieds, réalité concrète ou ce qui est occulté, négligé. Donc ça, on peut le faire. Hein. Vous posez une question, vous tirez, vous mettez vous au centre, vous choisissez votre significateur qui vous ressemble, vous posez une question et vous posez 1, 2, 3, 4. Et vous regardez ce que le tirage veut dire suivant votre question. Quand deux personnes interagissent, donc il faut regarder si elles sont face à face, si elles sont dos à dos ou si le regard est à sens unique. Alors je ne vous lis pas tout, hein, parce que vous comprenez bien que ce serait un petit peu trop long, mais elle vous donne plein d'exemples. Hein. Donc on va retrouver des cartes à dominante positive et des cartes à dominante négative ici concernant la polarité des cartes. Hein. Et puis à chaque fois, on a désencadré, donc à retenir et à noter. Voilà, ce qui est important. Alors, dans le teaming du keeper, l'une des forces les plus remarquables du keeper, c'est sa capacité à donner des indications temporelles. Dans le grand tableau, entre autres, cette méthode se décompose en zones. Donc la zone immédiate, c'est quand les cartes elles sont collées au significateur. La zone proche, c'est 2 cartes d'écart. La zone intermédiaire, c'est quand il y a 3 cartes qui sont plus loin que le significateur. Et quand il y a plus de 4 cartes, donc là, c'est la zone plus lointaine. Hein. Voilà, donc ça ne va pas se réaliser de suite. Les correspondances saisonnières, hein, donc on a plusieurs cartes, printemps, été, automne, hiver. Donc on a toutes les cartes ici. Hein, elle vous donne avec les numéros. Hein, donc la carte, les hauts honneurs et le travail va représenter l'automne. Pour l'hiver, ce sera la carte cadeau et la fatalité. Hein, voilà, donc c'est à retenir. Les types de cartes, comment elles fonctionnent concrètement. Hein, donc ça, c'est intéressant à lire aussi. Et puis, on a ici, il existe donc 5 types fonctionnels dans le keeper et chacun a une fonction propre dans la lecture. Voici la répartition complète que je vous détaille juste après dans l'ouvrage. Donc, on a les cartes de mouvement, donc changement, voyage, cadeau, enfant, travail, le long chemin. Les cartes de cause à effet. On a ici les cartes de connexion, les cartes d'arrêt, hein, il y en a un peu plus, et les cartes directionnelles. Voilà, donc ici, vous voyez, il y a plusieurs symboles et plusieurs couleurs pour vous donner une indication sur les cartes de mouvement. On va reconnaître les cartes de mouvement grâce à la flèche. On va reconnaître les cartes de cause à effet avec l'éclair. La connexion avec un genre de trombone. Ici, l'arrêt, ce petit carré. Et avec l'œil, c'est les cartes directionnelles. Hein. Donc, voilà, on les retrouvera comme ça. Ensuite, nous avons les... Alors, voilà, elle explique, hein, ici, voilà.
Alors, une carte de mouvement sans ses deux voisines ne dit presque rien. C'est un véhicule sans destination. On ne peut pas interpréter correctement un changement sans savoir d'où il part et où il va. C'est logique. Voilà, donc là on a un exemple. On a la carte du changement qui est centrale. Donc ici, ce changement intervient parce que ici, cette personne, ici, elle part suite à une tristesse. D'où vient cette tristesse? Il faudra chercher avec d'autres cartes. Et ici, si elle change sa situation, c'est-à-dire que si elle veut sortir peut-être de cette mélancolie, de cette tristesse, de cette solitude, il faut qu'elle apporte un changement et que peut-être ce changement, c'est de partir, de s'éloigner d'une personne, d'une situation ou déménager. À ce moment-là, elle y retrouvera dans le futur un nouvel élan et elle sort la carte des hauts honneurs, voyez. Alors ici, elle vous donne un exemple. Quelqu'un sort d'une période douloureuse, tristesse dans le sillage, et ce changement le mène vers la réussite et la reconnaissance, les hauts honneurs dans l'élan. Sans identifier le changement comme carte de mouvement, on risque de lire 3 cartes séparées au lieu d'une trajectoire. Donc je trouve que ça, c'est super. Vraiment, c'est un très bel exemple. Les cartes de cause à effet, donc là c'est pareil, on a bien sûr désencadré avec des règles pratiques. Comment on va interpréter donc les cartes de cause à effet, à chaque fois on a un exemple. La même chose pour les cartes de connexion. Pour les cartes d'arrêt, on a à chaque fois 3 cartes avec un exemple bien sûr et puis sa signification. Comment on va interpréter ces cartes d'arrêt et puis un deuxième exemple concret ici. Donc ça, cette partie-là, je trouve que le livre, il faut vraiment le lire de A à Z parce qu'il est tellement complet, il est vraiment très bien fait. Donc, les cartes directionnelles, maintenant, donc on va avoir les personnages, donc pareil, comment on va interpréter, en fonction des regards, en fonction des positions des cartes également, avec 2 scénarios, ici, on l'a ici, elle nous montre 2 exemples différents avec voilà 3 cartes différentes, je trouve ça génial. Vous voyez, c'est les mêmes cartes, mais simplement que les personnages ici sont inversés. Il n'y a que celle-ci au centre qui reste la même. Donc comment on va lire ici, comment on va interpréter en fonction que les personnages ont changé de place. Trop bien. Les 36 cartes, comment lire une fiche? Alors, en tête colorée, les mots-clés, la réponse, on a le timing, les lumières et ombres, comment la lire, combinaison clés, les pièges à éviter. Voilà. Tout ça, c'est des indications. Voici également les différents domaines avec les symboles associés que vous trouverez sur chaque fiche pour les 36 cartes. Donc le professionnel, vous voyez, on a des petits symboles. Les relationnels, c'est 2 petits personnages. Le foyer, le quotidien, c'est la maison. La sentimentale, bien sûr, c'est le cœur. L'état d'esprit, c'est le trèfle, une feuille. Les finances, un petit pochon avec un petit taureau. $1. Et puis le juridique, on reconnaît la balance. Donc les 36 cartes du keeper. Donc là, ici, on a 2 rappels importants. Donc ici, il faut regarder les combinaisons et puis regarder le significateur. Et puis, on va avoir de suite ici, ensuite, les cartes. Donc, on commence la première carte. Bon, avec, je vais en prendre une autre. Par exemple, la fatalité numéro 19. Donc, c'est une carte de cause à effet. Vous voyez, dans le petit encadré, on a ici l'éclair. Les mots-clés, fin définitive, clôture, séparation, la fin d'un cycle, ce qui ne reviendra pas. La réponse est non. Le timing, c'est la nuit, c'est l'hiver. En lumière, donc pas de panique, sauf pour un contexte très chargé de cartes toutes négatives, la fatalité représente rarement une mort physique. En nombre, dans un contexte très chargé avec beaucoup de cartes négatives et particulièrement dans le dos du consultant, la fatalité peut annoncer quelque chose de douloureux et d'irréversible. Le piège à éviter maintenant. Dans l'immense majorité des lectures, elle parle de fin symbolique, pas physique, et encore heureux.
Ensuite, donc la carte de cause à effet, comment la lire? On a l'encadré. Ensuite, on a la carte numéro 19 avec des combinaisons, par exemple associée à la carte 21, associée à la carte 3, associée à la carte 34. Et puis ici, ce que ça va représenter dans le domaine professionnel, dans le foyer, au niveau sentimental, au niveau relationnel. Le sentimental, il est là. Là, ici, c'est, je ne me rappelle plus. Là, c'est au niveau financier et là, c'est au niveau juridique. Vous voyez, on a les petits symboles. Donc, elle vous explique, c'est très bien fait, hein, parce que du coup, vous faites un tirage. Vous regardez que la carte, elle a la cause à effet. Comment vous avez ici l'interpréter. Si elle est associée avec une autre carte que vous avez tirée, ben vous avez la réponse ici. Et comment l'interpréter dans les différents domaines ici. Hein. Donc, je trouve ça super. Et on a ça pour les 36 cartes, bien sûr. Hein. Voilà. Donc, ensuite, on va passer au tirage. Donc, le tirage en croix utilise 5 cartes, disposées de la façon suivante. Une carte au centre, une à gauche, à droite, au-dessus, en dessous. Chaque position a une fonction précise qu'elle vous explique ici, avec un exemple à chaque fois et la lecture de cet exemple. Ensuite, on a le chemin des 7. Donc ici, on va tirer 7 cartes. C'est un tirage des plus emblématiques du Keeper. Son principe est simple et très efficace. Vous définissez un point A et vous définissez un point B. Donc là, vous allez choisir ces 2 cartes-là. La première, donc vous allez vous représenter par le significateur, et la carte où vous voulez aller. Est-ce que vous voulez un nouveau travail? Est-ce que vous voulez déménager, si c'est une nouvelle maison? Est-ce que vous voulez un nouvel amoureux? Voilà, hein, suivant l'objectif que vous voulez plus d'argent, voilà. Et donc, les cartes 2, 3, 4, 5, 6, ces 5 cartes du milieu vont représenter les étapes, le cheminement pour arriver à votre objectif, suivant votre projet. Donc ça, c'est chouette. Ensuite, avec un exemple à chaque fois, hein, donc ça, c'est génial. Je trouve que c'est bien. Alors moi, ce que je fais, hein, c'est comme ça. Je vais positionner les mêmes cartes qu'elle. Je vais lire sa lecture et comme pour mieux comprendre. Et en même temps, quand on a les cartes devant soi, le fait de visualiser, on intègre davantage, je trouve. Enfin, en tout cas, pour moi. Donc, attention, on a des petits encadrés, hein, souvent. Hein. Donc ici, on va avoir le tableau des 9 cartes qu'on peut faire avec un tarot aussi, hein, avec d'autres oracles. Hein. Celui-ci, il est souvent connu. Hein. J'aime beaucoup aussi. C'est assez intéressant. Hein. On va avoir le passé, le présent, le futur, le cœur également, le présent. Et puis, on va faire plusieurs lectures. Hein. Ce qu'elle veut dire, la rangée. Donc, on va interpréter les cartes comme ça, en rangée, et puis on va interpréter en colonne. Et normalement, on les interprète aussi en diagonale. En horizontale, verticale et diagonale. Voilà. Donc, tout est expliqué. Hein. Voyez, avec un exemple. Donc, vous mettez les mêmes cartes, ou si vous n'avez pas les mêmes cartes, en tout cas, les cartes qui correspondent, hein, si vous avez un jeu différent. Et puis, vous lisez son interprétation. Et en visualisant, on retient davantage et on comprend mieux surtout. Voilà, ensuite le tirage de clarification, ça a 4 cartes. Donc ça, c'est pour approfondir une situation complexe ou ambiguë. Si la situation est bloquée, la 4e carte donne une clé pour la débloquer. Le conseil, ça c'est chouette. Hein. Donc avec des exemples, bien sûr. Hein. Et ensuite, on va passer au grand tableau. Voilà, le tirage roi. Donc là, elle va bien sûr nous expliquer comment on va positionner les 36 cartes et puis la lecture à partir bien sûr du significateur. Donc là, c'est beaucoup plus long. Hein, voilà, mais c'est génial. Donc, lire pour soi-même est un sujet qui divise les cartomanciens. Hein. Donc, quelques principes qui est de formuler la question avec précision avant de tirer. Une question vague donne une réponse floue. Et c'est votre inconscient qui sera content d'y voir ce qu'il veut voir. Voilà.
Et puis bien sûr, prendre des notes quand vous vous entraînez. Hein. N'hésitez pas à faire votre petit journal à vous. Hein. Gardez vos tirages en mémoire, prenez-les en photo, collez-les, notez vos interprétations. Et puis après, vous allez voir dans le livre. Et au fur et à mesure, vous allez voir vos progrès. Des ressources et bibliographies. Donc, quel jeu acheter ? Donc, on peut commencer par le Keeper original, hein, Keeper nanani, alors c'est de l'allemand, je ne vais pas vous le lire, voilà, qui est le Keeper standard, hein, mais on peut prendre aussi celui-ci, si vous aimez, ou le Keeper de Ciro Marchetti, si vous aimez également. Voilà. Et puis ensuite, à la fin, on a ouvrage en anglais. Hein, si vous, voilà, des ouvrages en français quand même. Donc, elle nous parle donc de Musruc Alexandre, hein, qui a l'oracle Keeper. Donc, vous voyez, c'est un coffret de 36 cartes avec le livre de 320 pages. Donc, c'est pas mal. Il doit être chouette. Celui-ci, je ne l'ai pas, mais je vais regarder. Donc, vous avez le coffret et le livre. Et puis un mot sur l'autrice, de l'autrice. Donc j'espère que ce guide vous aura donné des pistes de réflexion et des clés concrètes pour apprivoiser ce système divinatoire qui est formidable. Et elle a bien raison. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je vous le recommande parce que vraiment, il est très chouette déjà. J'aime beaucoup la carte, la couverture, hein, du livre. Et puis surtout, il est super intéressant, quoi. Il est vraiment complet, facile à comprendre. Il est vraiment très bien fait. Franchement, pour moi, je lui donne 20 sur 20 parce qu'il est génial. Donc, je me régale, je ne le quitte plus. Je fais des tirages à tout le monde, à mes copines, à mes enfants. Voilà, je m'entraîne, hein, bien sûr, hein, mais je le trouve super. Donc, moi, j'utilise celui-ci. Alors, bien sûr, j'ai enlevé les 3 cartes supplémentaires, mais quand un petit peu à la fois, après, je pense que je les intégrerai parce qu'elles sont chouettes, ces cartes. Je les aime bien, ces 3 cartes supplémentaires. Moi, je les trouve intéressantes. La communauté, parce qu'on vit ensemble, hein, quand même, quand on fait partie, quand on est dans un travail, hein, voilà, on travaille en équipe, ou quand on vit dans une ville où on peut faire partie d'une association, par exemple. Le labeur, bah, c'est vrai que le travail, parfois, ça nous demande beaucoup d'efforts, hein, parfois c'est, voilà, compliqué, hein. Et puis la pauvreté, parce qu'on passe par des périodes parfois où hein, financièrement, c'est pas terrible. Voilà, donc un petit peu à la fois, je les intégrerai. En tout cas, moi, je garde celui-ci parce que je l'aime bien. Mais je vais aller voir celui de Alexandre Musruc, qui doit être pas mal. Et puis, son livre doit être très, très complet. Voilà, bah, écoutez, je m'arrête là. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. À la limite, si vous aimez que je prenne un exemple du livre, que je positionne les cartes, et puis on fera une lecture. Voilà, hein, c'est ce que je ferai. Tiens, je vais me le noter et je prendrai bien sûr son exemple à elle, sa lecture à elle. J'essaierai de faire une lecture moi d'abord pour voir comment moi j'interprète, puis je verrai après en fonction d'elle, mais ça on le fera ensemble. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à me laisser vos commentaires. En tout cas, merci pour votre écoute. Ça me fait très plaisir que vous soyez là avec moi. Quand j'ai créé cette chaîne, bien sûr, c'était par passion, hein, pour pouvoir partager ce que j'aime. Et c'est agréable de pouvoir dialoguer ensemble. Voilà, bah, écoutez, je vous embrasse et puis je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo, du coup, parce que là, je vais avoir... demain et après-demain, un planning chargé. Ce week-end, j'ai du monde. Donc, on va se retrouver dimanche pour le petit journal de la semaine. Voilà, je vous embrasse et à très bientôt. Bye bye.